C'est la gang, Frank Will avec vous en cette quatrième journée du défi OPC Hobby 18 jours. Fait que c'est quoi ce défi de débile-là? En fait, le défi consiste à avoir une belle boîte OPC Hobby de 18 paquets de cartes, mais pas de passer à travers dans une 15 minutes, mais d'ouvrir juste un paquet par jour. Je vous l'ai dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, jusqu'à date, je tiens le coup. Je lâche pas. Même si là, il est minuit pile. On est officiellement le 25 octobre. Fait que je suis correct. J'ai respecté jusqu'à date ma promesse. Mais avant d'ouvrir ce quatrième paquet-là, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Pour la première fois, je me suis fait embarquer dans un break officiel en ligne. Ça consiste à quoi un break officiel? Bon, il y a tellement de types de break. Un break, c'est quoi? C'est en gros, là, un break en ligne, c'est plutôt que d'acheter une boîte à 2, 3, 400, 500 pièces, puis de pas vraiment savoir ce que tu peux avoir, right? Tu peux être chanceux, tu peux être malchanceux. C'est quand même un très gros investissement. Alors, le break en ligne consiste en quoi exactement? C'est que on s'entend qu'il y a 31 équipes dans la Ligue nationale. Donc, il y a différentes règles selon les personnes, mais souvent, ce que ça va ressembler, c'est ce qui suit. 31 équipes dans la Ligue nationale, on prend la valeur d'une boîte. Disons que la boîte, on va mettre ça facile, elle coûte 310 pièces. Bon, on va demander à peu près 10-11 pièces par personne. Ces personnes-là vont payer 10-11 dollars. Et au hasard, il va y avoir une équipe, ce qu'on appelle un break random. Donc, au hasard, on va lui attribuer une équipe. Puis, on s'entend, on espère qu'on ait une équipe qui a beaucoup de joueurs recrues dans l'année de la boîte en question. On ne voudrait pas avoir une équipe qui n'a pas de recrues ou une équipe, entre guillemets, bâtard. On veut avoir des bonnes équipes, soit dans les Original 6, là, les Original 6, ou des équipes avec plein de recrues. Bon. Ceci dit, moi, le premier break à vie que j'ai participé, je vous épargne tous les détails, là, je vais vous faire une capsule juste là-dessus, là, mais en gros, moi, j'avais l'équipe de Saint-Louis d'attitré. Et là, j'ai eu quand même de belles cartes pour un premier break. Un break qui m'a coûté 35 $, qui est très raisonnable. Et j'ai dépassé largement la valeur du 35 $. Voici les cartes, puis je vais vous afficher, comme d'habitude, les prix à l'endos. Bon, la première carte que j'ai eue est la suivante. Donc, Robbie Fabry, une Young Guns. Pas débile en passant, c'est bien correct. Bon, marqué 10 pièces en arrière, on va vous dire, là, c'est un peu poussé, mais peut-être un 5-6 pièces. Ça valait peut-être 10 pièces il y a 2-3 ans. Mais là, Fabry, ça va moins bon ce qu'on pensait. Donc, je vous dirais peut-être un 5 pièces, là, gros, environ. J'en ai eu deux, imaginez-vous donc. J'en ai un autre un peu plus tard dans le tirage. Donc, 2 cartes. Si les intéressés, ben, faites-moi signe. C'est sûr que je vais en laisser partir au moins une, si c'est pas deux. Bon, fait on est rendu à 10 pièces de valeur. Ensuite de ça, j'ai une belle carte recrue, numéro 425 de 999, une Future Watch de Ivan Barbachev. Pas sûr non plus qu'il va être super écœurant débile, mais elle est quand même signée. C'est quand même une carte recrue, édition limitée. Limitée, on va s'entendre, elle est quand même 999, mais bon. Donc voici, marqué 20 $, je mettrais 10 $, mais bon, peut-être qu'elle va le dépasser éventuellement, mais à mon avis, on va plus avec un 10 $. Même chose, c'est pas la malhonnêteté du tout, là, c'est vraiment qu'à ce moment-là, quand la carte a sorti, elle valait peut-être 20 $, mais là, aujourd'hui, elle en vaut peut-être juste 10. Bon, on continue.
une intéressante aussi. Ville Uso, signé également, un autre carte recrue. Vous voyez, c'est tous des joueurs de Saint-Louis, c'est normal, c'est l'équipe qui m'a été attribuée, comme je vous disais, au hasard. Et elle valait 20$. Il y a quoi, 3-4 ans? Restera à voir là, comment elle vaut aujourd'hui. Un gardien de but, ça prend un peu plus de temps à se développer. Qui sait, peut-être qu'il va devenir un gardien de but intéressant. Et la dernière, et non la moindre, Vince Dunn. Également une carte recrue signée. Cheap comme signature. C'est pas la grosse signature de l'année, on s'entend. Puis celle-là marque 20$. Ça s'approche plus du vrai prix. Je vous dirais, je pense qu'on peut avoir facilement 15$ pour. Alors, si je vais vite, là, puis là, je vous dirai les prix exacts, on est rendu à 15. Celle-là, c'est plus proche du 20, honnêtement. Là. Fait qu'on a 15, 20, ça fait 35. Celle-là, je disais peut-être 10, 15. Donc, mettons 15, on est rendu à 50. Puis celle-là, on avait dit 2 fois 5 pièces. Donc, 60$. Je pense de façon très raisonnable, sans forcer, sans tourner, forcer personne, là. Puis de façon très réaliste, je pense que je pourrais avoir 60$, même après avoir négocié, là. Sur eBay, je pourrais avoir ce 60$ là. Bon, assez de temps passé là-dessus. Vous avez sûrement hâte de voir comme moi quel sera le paquet en cette 4e journée de défi qui va être tiré. Demain, je vais vous montrer en passant avant d'ouvrir le paquet. Je fais patienter encore 2 secondes. Je vais vous montrer mon 2e break. Il était écœurant. J'ai été le plus chanceux et de loin des 30 autres participants dans mon break. Vous allez capoter quand vous allez voir la valeur des cartes que j'ai tirées. Fait que je garde le suspense pour demain. Bon. Ouvrons ça. Sans rien maganer. OK. Là, cette fois-ci, je n'irai pas voir dans le milieu. On va regarder la surprise. Jonas Brodin. Claude Giroux. Martin Necas. Oui, je ne le montrerai pas tout de suite parce que j'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose de peut-être pas pire. On verra après. Warren Fogeley. Josh Manson. Oh, une carte bleue. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas le voir, mais c'est ça. Max Jones. Jonas Donskoy. Oh, ça c'est intéressant. Andrei Shveznikov. Et que j'ai la misère à dire. C'est une carte rétro. Ok, là j'ai hâte de voir ça va être quoi. Thomas Tatar. Thomas Tatar. Donc, je vous disais, pour celle-là ici, il y a eu 2 saisons nationales, une carte rétro. Thomas Tatar, je vous rappelle que la bordure bleue signifie qu'elle est quand même plus rare, c'est une carte parallèle. Il y en a 4 ou 5 par boîte. La dernière, Miro Iskanen, excellent défenseur. On le voit moins parce qu'il est dans l'ouest, mais je vous dis, c'est tout un défenseur. Tatar. Qu'est-ce qui va arriver avec notre ami Tatar? Est-ce qu'il va signer à long terme avec le Canadien? Il tombe agent libre à la fin de la saison 21. J'ai l'impression qu'on va laisser partir. On n'a pas assez d'argent. Puis c'est dommage parce que c'était notre meilleur pointeur l'année passée. Pas super performance série, mais très belle performance quand même tout au long de la saison.
J'aimerais bien le garder moi personnellement, mais j'ai l'impression que Bergevin ne pourra pas tous garder les joueurs qui restent, qui sont en libre. Probablement qu'il va vouloir signer Dano. Je serais surpris que Dano s'en aille. Il va nous avoir plus que 5 millions ailleurs, ça c'est mon avis. Alors, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Et comme je vous disais, demain, je vous reviens avec l'ouverture du 5e paquet. Je vous dis, je trouve ça tough d'attendre. Je regarde les paquets puis je passe à travers de là. Et puis demain, vous allez capoter quand je vais vous montrer les beaux hits que j'ai eus. Ça vaut la peine. Merci à vous autres. Salut, bonne fin de journée.